justement la réponse du Maître. Qu'y a-t-il décrit dans la Torah? Comment la lis-tu? Sans aucune hésitation, l'éminent docteur donne la bonne réponse. Alors Jésus lui prodigue ce conseil. Fais cela et tu vivras. Mais comme si cette sage réponse de Jésus était insuffisante, notre docteur lui pose cette question qui de tout temps interroge notre humanité. Mais qui est mon prochain? Nous y voilà, cette question qui hante notre humanité depuis la nuit des temps. Et pour répondre à cette question qui hante notre humanité depuis la nuit des temps, Jésus nous éclaire avec cette parabole du bon Samaritain qui répond avec pertinence à cette interrogation. Tous les ingrédients y sont richement distillés et Jésus, en bon pédagogue, entend nous faire découvrir qu'il n'y a pas une définition type du prochain. En effet, le prochain est souvent l'inattendu, l'imprévisible, l'impensable. Il est indubitablement celui qui nous dérange, qui bouleverse notre chemin, nos projets, notre histoire. C'est là, en définitive, que se trouve notre prochain. Pour étayer ces propos, commençons notre parcours avec le comportement étrange pour ne pas dire choquant, du prêtre et du lévite. Nous le remarquons presque immédiatement, et cela doit doublement nous interroger, nous qui sommes en Église. Cette parabole du bon Samaritain peut être comprise comme un pamphlet, oui, un pamphlet anti-religieux, qui nous montre d'une façon criante, ce pamphlet, une inversion des priorités. Inversion des priorités, qui se montre au grand jour avec ces deux religieux en route vers le temple de Jérusalem, où ils exercent leurs fonctions religieuses, considérant le blessé du chemin à demi-mort et totalement omnibulés par leurs responsabilités religieuses, ils passent leur chemin, car la proximité d'un mort ou d'un mourant est pour eux une souillure. Inversion des priorités. Et comme il nous est impossible de les défendre, laissons-les au moins se justifier. Écoutons leur argument. En effet, la loi est très stricte. En touchant un mort, nous risquons de devenir impurs. Moi qui suis chef religieux dans la synagogue, et pour notre lévite aussi, alors nous ne voulons pas prendre le risque de devenir impurs en voulant le soigner. Le fait de toucher son sang fait de nous des impurs. Quel dilemme! Arrêtons cette torture inutile. Notre devoir est de continuer notre chemin et que Dieu vienne en aide à ce pauvre malheureux. Triste réalité. Le prêtre et le lévite de notre parabole ont ignoré leur responsabilité d'être humains en ne portant pas secours à une personne blessée en chemin, en ne tenant pas compte des circonstances exceptionnelles, et pour couronner le tout en ne considérant que comme légitime leur seul engagement religieux. Pour toutes ces raisons, notre blessé presque mort sur ce chemin ne peut être le prochain de ces deux religieux. Tiens donc, arrive maintenant un autre personnage, peu fréquentable en Judée, un Samaritain. À la vue du blessé, il a tout de suite répondu à l'appel de son cœur. Il a porté assistance à cet homme, il a eu pitié, il fut ému, il a pris soin de lui. Mais qui est mon prochain? Pour répondre à l'insistance de cette interrogation, il est bon de dire que la question n'est pas de savoir qui est mon prochain, car c'est à moi à me faire le prochain des autres. Le prochain est donc un avènement d'amour qui surgit à l'improviste et requiert ma réponse. Agir comme le Samaritain, c'est se dessaisir de toute prétention
à maîtriser sa vie pour accueillir le Christ qui s'approche et m'appelle à prendre soin de celles et ceux qu'il place sur ma route? Car un jour, moi aussi, j'ai été au bord du chemin, blessé. Et si tu veux garder les mains propres, comme nos deux religieux, il ne te restera plus de main. Nous voici arrivés dans notre cheminement au cœur de cette inversion des priorités qui nous fait dire ceci: à l'école de nos mains, concrètement offertes pour donner et recevoir, nous faisons souvent de bien piètres disciples. Et pourtant, nous le savons, le toucher a inauguré notre entrée dans le monde et nous sera sans doute réconfortant quand viendra le dernier moment de le quitter. De bien piètres disciples. Voilà pourquoi, avec une insistance renouvelée, nous ne pouvons que condamner le comportement de ces deux religieux qui n'ont pas été touchés par l'agonie de cet homme. Ce matin, avec insistance, il est bon de s'attarder sur ce verbe « toucher » qui répond à cette inversion des priorités. Ne disons-nous pas dans de multiples occasions que nous avons été touchés? Car la grande particularité de ce sens est qu'il nous place immédiatement dans une réciprocité. Nous ne pouvons être touchés sans être nous-mêmes touchés. Mais qui est mon prochain? Cette question n'est décidément pas simple, et pour cause. Elle interpelle notre humanité depuis Abel et Caïn. Essayons cette autre réponse. Pourquoi pas toi, ma sœur, ou bien toi, mon frère, ou toi, mon ami? Non. 3 fois non. Car dans cette parabole, Jésus nous invite à regarder plus loin que cette simple question. Il nous demande aussi d'éviter de formuler des réponses trop simplistes. Chers amis, frères et sœurs, la question ne serait-elle pas plutôt celle-ci: suis-je moi le prochain pour les autres? En ouverture de ma prédication, j'ai commencé par dire qu'une trop grande connaissance de ce récit peut indirectement occulter certains détails qui ont pourtant leur importance. En effet, trop facilement, nous occultons cet autre personnage qui n'a même pas de nom dans notre histoire. Que dit le Samaritain à cette personne sans nom? Prends soin de lui. Prends soin de lui. Ça, parfaite, le Samaritain transmet le flambeau à une autre personne, en l'occurrence l'aubergiste. Ce matin, je voudrais faire résonner en vous ce personnage sans nom, l'aubergiste. Eh bien oui, l'aubergiste est ce personnage pourtant indispensable qu'on oublie à force de ne pas prononcer son nom. Cet aubergiste tient une maison d'accueil de voyageurs. C'est lui qui reçoit le blessé déposé par le Samaritain. C'est lui qui se charge d'en prendre soin jusqu'au retour du Samaritain. Car c'est bien cet aubergiste qui, au fil des jours, va s'occuper de cet homme blessé. Chers amis, frères et sœurs, ne sommes-nous pas dans nos vies de tous les jours, plus ou moins, cet aubergiste qui arrive à la suite pour prendre soin de cette personne que notre chemin place devant nous? Justement, nous qui sommes souvent cet aubergiste, acceptons en conclusion de ma prédication de placer ce personnage indispensable sous les projecteurs, non pour en faire un héros du moment, mais pour lui dire notre reconnaissance. En effet, nous qui sommes le plus souvent cet aubergiste, acceptons humblement cette reconnaissance. Reconnaissance, mais aussi ce merci. Merci pour ce que nous faisons au quotidien dans l'ombre des projecteurs.
Ceci dit, n'est-il pas temps d'entendre cette lumineuse réponse de Jésus ? Tu m'as demandé tout à l'heure ce que tu devais faire pour hériter de la vie éternelle. Eh bien, c'est simple. Fais de même comme le Samaritain. Lui a observé la loi, lui a aimé son prochain. Alors fais de même et tu vivras. Fais de même et tu hériteras toi aussi de la vie éternelle. Ce matin ensemble, faisons cet exercice peu habituel. Actualisons dans l'aujourd'hui de nos vies cette question de Jésus. Lequel de ces 4 personnages, 4, car nous rajoutons l'aubergiste, te semble avoir été le prochain de celui qui sur la route est tombé entre les mains des brigands ? Abstraction faite du Samaritain, sans ambiguïté, nous répondrons que notre prochain peut être aussi bien toi que moi, ou cet autre qui passe, cet inconnu de passage. La voici, la grande richesse de cette parabole. Pour donner une conclusion provisoire à ma prédication, se pose à nous une question d'interprétation. Aujourd'hui, en ce premier quart de ce XXIe siècle, est-il opportun de rejeter cette interprétation médiévale qui fait du Samaritain l'image de Jésus-Christ ? Sans faux fuyant, nous pouvons répondre que le Samaritain adopte les sentiments et reprend les gestes du Christ lui-même. Alors, laissons nos cœurs s'exprimer. Jésus n'a-t-il pas été, lui aussi, lui d'abord, pris aux entrailles devant la souffrance, la solitude et le chagrin des humains ? N'est-il pas venu tel un médecin pour soigner et sauver ce qui était perdu ? Et derrière la miséricorde active de Jésus, il y a le bon plaisir, le dessein de salut, la bonté agissante de Dieu lui-même. L'éthique chrétienne est relationnelle. Elle nous engage non à avoir des prochains, mais à nous rendre proches des autres. En allant sur cette fameuse route de ce fait de même, c'est-à-dire de se faire les prochains des prochains que nous rencontrerons. Alors va, et toi, fais de même. Amen.